Hello, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto sur comment devenir un auto-entrepreneur tout en étant soignant. C'est une démarche qui est très simple, rapide et gratuite et de toute façon on va la faire ensemble étape par étape. La première étape, ça va être tout simplement de se rendre sur le site de l'INPI et de cliquer sur e-procédure. On va arriver sur cette page. A priori, on n'est pas censé encore avoir de compte. Donc on va cliquer sur première visite et on va venir renseigner tous les champs qui sont obligatoires. Du coup, on va commencer par rentrer son adresse mail. Et ensuite, on va créer un mot de passe en respectant bien tous les prérequis qui s'affichent. L'étape suivante, ça va simplement être de rentrer son nom, son prénom et son numéro de téléphone. Et tout simplement son adresse. Jusqu'ici, rien de compliqué. L'étape suivante, ça va simplement être de valider cette première étape. Ici, on ne touche pas et on fait enregistrer. Et du coup, on va arriver directement sur cette page qui va tout simplement nous demander d'aller nous rendre sur notre boîte mail pour pouvoir tout simplement valider notre inscription. Donc pour valider mon compte, il va falloir que j'aille sur ma boîte mail tout simplement et que j'aille ouvrir le mail que je viens de recevoir du portail INPI. Donc lorsque je clique sur le mail, j'arrive là-dessus et je vais tout simplement devoir cliquer sur le lien qu'ils m'ont envoyé. Et voilà, mon compte est activé et je vais pouvoir cliquer tout simplement sur me connecter. Et ici, je vais devoir tout simplement retaper les identifiants que je viens de créer. J'arrive directement sur cette page et là, je vais venir cliquer sur déposer une formalité d'entreprise de création sur guichet unique. Ça va m'ouvrir une nouvelle page et je vais tout simplement continuer. La suite, c'est super simple. On va cliquer sur création d'entreprise. Quelle est la forme d'entreprise que vous souhaitez créer? On sera entrepreneur individuel. Ici, on va venir cocher oui parce qu'on souhaite bénéficier du statut de micro-entrepreneur. Et ici, on met non. Mais c'est un peu du cas par cas parce que si toi, tu as déjà effectué une activité en tant qu'auto-entrepreneur, tu vas devoir cocher oui. Mais ce n'est pas mon cas. Et l'étape suivante, c'est tout simplement de cliquer sur continuer. Donc là, on va arriver directement sur cette page et la première étape, ça va tout simplement être de donner un nom de dossier. Donc on peut taper AE pour auto-entrepreneur et tout simplement son prénom et son nom, c'est très bien. La nature de la création, on n'a pas besoin d'y toucher, tout est déjà renseigné. L'étape suivante, elle est encore une fois très très simple. Il va simplement falloir remplir son prénom, son nom évidemment, son genre, ici masculin, et sa date de naissance. Le pays de naissance, moi en l'occurrence, il est déjà renseigné, mais on peut le modifier très facilement. La commune de naissance. La nationalité, pour le coup, ici, elle est aussi déjà remplie, mais encore une fois, on peut la modifier. Et la situation matrimoniale, pour moi, c'est célibataire, mais encore une fois, on peut modifier au cas par cas. Pour la case à cocher entrepreneur bénéficiant du statut de non sédentaire, on ne coche pas et on peut passer au volet suivant. Ici, on va choisir la périodicité de versement, donc la fréquence à laquelle on veut payer nos charges. On a le choix entre mensuel ou trimestriel. Nous, on a tendance à mettre mensuel parce que ça évite tout simplement les oublis. Mais encore une fois, c'est au choix. Donc, on va venir entrer l'adresse, le pays et le complément. On peut passer à l'étape suivante en rentrant tout simplement le contact, donc en l'occurrence l'adresse mail et le numéro de téléphone. Ici, on va venir renseigner son numéro de sécurité sociale. Pour activité antérieure, moi je vais venir cocher non, mais si tu as déjà eu une activité en tant qu'auto-entrepreneur, il va falloir que tu coches oui. Pour l'organisme d'assurance maladie, on peut entrer régime général, mais encore une fois, c'est du cas par cas. Et pour le dépôt d'une demande d'ACRE,
Moi ici, je coche non, mais par contre, sache que si tu as moins de 25 ans ou que tu es demandeur d'emploi, tu peux demander cette aide. Et si tu veux plus d'informations, tu pourras te rendre directement sur notre FAQ où tu trouveras un article très détaillé. Pour exercice d'une activité simultanée, ici, personnellement, je vais venir renseigner non, mais si tu souhaites exercer une autre activité que celle de soignant en tant qu'indépendant, tu peux très bien cocher oui. Pour le reste, les champs sont déjà cochés, donc tu peux directement passer à l'étape suivante. Donc on va arriver directement sur la prochaine étape. Pour le premier, on peut cliquer oui, parce qu'on souhaite tout simplement recevoir les courriers, liés à notre activité d'indépendant, directement chez nous. Et pour le reste, on peut cliquer sur non. L'étape suivante nous demande si on veut déclarer un contrat d'appui. On va tout simplement venir répondre non et passer à l'étape suivante. Ici, on nous demande s'il y a des personnes qui auront le pouvoir d'engager l'établissement. En l'occurrence, on est indépendant, donc on peut passer à l'étape suivante. L'étape suivante nous demande si on veut renoncer à l'insaisissabilité de notre résidence principale et on veut venir tout simplement cocher non et passer encore une fois à l'étape suivante. Ici, on peut encore une fois passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, elle va encore une fois venir concerner notre adresse. Pour la description de l'établissement, on n'a rien à toucher, c'est déjà rempli. Et pour l'adresse de l'établissement, normalement, comme on l'a déjà rentrée avant, elle va être pré-remplie, mais si elle n'y est pas, ma foi, tu peux quand même la rentrer une seconde fois. Et après, pour présence de salariés dans l'établissement, en l'occurrence, on va venir cocher non, et ça va venir cocher automatiquement emploi son ou ses premiers salariés en non. Dans cette étape, on va venir préciser notre activité, donc on va cliquer sur ajouter une activité et renseigner toutes les informations. Activité principale pour l'établissement, on va venir entrer oui. Ça coche du coup automatiquement le champ d'à côté. La date de début d'activité, je peux soit entrer la date du jour ou la date où j'ai commencé mon activité. Moi, en l'occurrence, j'ai commencé aujourd'hui. Exercice de l'activité, on va venir cocher permanente et c'est une activité non sédentaire. Dans l'encart description détaillée, je vais venir tout simplement détailler mon activité. En l'occurrence, ici, il va falloir venir entrer service d'aide à la personne sans actes médicaux. Et entre parenthèses, je vais être encore plus précise en spécifiant toilette, nursing, lever, coucher, etc. Et là, on va nous demander de catégoriser notre activité. Donc, il va falloir tout simplement rentrer activité de service. Ensuite, on nous demande de catégoriser une seconde fois. On va venir entrer social et santé. Après, on met santé humaine. Et finalement, on va venir mettre autres activités de santé humaine. Une fois qu'on a fait ça, on va nous demander le type d'origine. En l'occurrence, nous, c'est une création d'auto-entreprise et non une reprise. Sur la page suivante, on nous demande si on veut donner un nom de domaine Internet à notre auto-entreprise, mais nous, on ne veut pas le faire, donc on peut passer à l'étape suivante. Et ensuite, on va venir nous demander si on souhaite opter pour le versement libératoire. En fait, le versement libératoire de l'impôt sur le revenu, ça te permet de payer une partie de ton impôt sur le revenu en même temps que tu paies tes charges sociales à l'URSSAF. Donc, tu vas payer 2,2% de charges en plus pour l'impôt sur le revenu. Mais dans tous les cas, tu vas devoir faire ta déclaration d'impôt sur le site impôt.gouv. Donc, ce n'est pas forcément une option qu'on te recommande. Et ici, on peut carrément venir cocher non et passer à l'étape suivante. Sur cette page, on va simplement nous demander de sélectionner notre pièce d'identité. Donc en l'occurrence, personnellement, je vais donner ma carte d'identité et je vais devoir tout simplement l'entrer ici. Le seul petit problème avec ce site internet, c'est qu'il ne prend pas les images en compte, il prend seulement les PDF, donc on va devoir convertir tout simplement notre photo en PDF. Pour faire ça, il faut tout simplement taper convertisseur JPG PDF sur Internet et on peut prendre le premier lien et on va venir sélectionner les images qu'on souhaite mettre en PDF. On fait ouvrir, convertir en PDF et après on n'a plus qu'à cliquer sur télécharger le PDF et c'est bon, il apparaît juste ici. Donc on va pouvoir tout simplement l'entrer directement sur la plateforme. Du coup, on arrive sur cette page, on va tout simplement faire une petite synthèse des informations qu'on vient d'entrer et on peut venir télécharger cette synthèse et c'est ce document que tu vas devoir nous fournir. Pense bien à nous l'envoyer, c'est super important. Et pour pouvoir valider définitivement notre démarche, on va venir cliquer sur signer la formalité.
On confirme que les informations sont exactes et on va venir signer la demande de création. Donc c'est bon, c'est trop bien, ta démarche est terminée. Maintenant, tu vas recevoir par voie postale ton numéro SIRET d'ici une quinzaine de jours. Pense bien à nous l'envoyer pour que nous, on puisse bien voir que ta démarche a été validée. C'est super important. Et en attendant, comme je te l'ai dit plus tôt, n'oublie pas de nous envoyer la synthèse qui était sur la page précédente. Voilà, c'est tout bon pour moi. Tu vas pouvoir commencer à faire des missions avec Mediflash. J'espère que ce tuto était clair. Si tu as la moindre question, n'hésite pas à nous joindre par mail. Et moi, il me reste juste à te souhaiter une bonne journée et je te dis à bientôt.